Pour nous entrer dans l'étude parole bon Dieu, et n'a prié bon Dieu pour que bon Dieu capable de faire lumière pour nous. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Nous disons merci Seigneur parce que parole c'est une parole qui inspire. Et puisque parole ou inspirée, Seigneur, il n'est pas donné à un homme de l'interpréter. C'est seulement Saint-Esprit, Seigneur, qui est capable de faire lumière pour nous-mêmes et qui est capable de prendre dans la richesse que vous avez dans la parole, Seigneur, et pour annoncer. Et c'est ça que nous demandons au matin, Seigneur, que parole est capable de prêcher avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de clarté, en sorte que, Seigneur Dieu, nous est capable d'édifier à salut. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Sujet que nous avons traité matin, c'est à qui? Non, c'est quand sera-t-il de nous? C'est intéressant, on va prêcher sur un sujet, même sujet oublié, n'est-ce pas? Donc c'est quand sera-t-il de nous? Donc et nous-mêmes, qui ça a payé pour nous-mêmes? Qui ça a fait pour nous-mêmes? Et donc c'est sur ce sujet ça que nous allons traiter matin. Qui ça a dit pour nous-mêmes? La Bible dit nous que il y a beaucoup d'appelés. Et dans le sens, Dieu lui baille un appel universel. Donc tout le monde participe dans l'appel. C'est ça que la Bible dit. Non? La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce sens, bon Dieu dirait tout le monde. Mais nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Et c'est ça que fait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Même monde qui pas répondre à l'appel que bon Dieu fait, il n'y a pas trop grosses difficultés pour jouer une excuse. Et que de monde qui pas répondre à l'appel là, c'est tout simplement à cause des plaisirs de ce monde. Parce que grand pile plaisir et grand pile distraction dans le monde ça, qui est capable d'empêcher un monde de répondre à l'appel. Et non seulement les plaisirs de ce monde, il y a la poursuite des richesses, et qui est capable, c'est un obstacle, et pour quelques monde pour répondre à l'appel. Mais il y a de monde, c'est pas plaisir, c'est pas richesse, c'est pas prospérité, mais c'est pouvoir. Et donc, c'est autant d'obstacles qui sont capables d'empêcher de répondre à l'appel. Mais cependant, ça que nous voyons dans la Bible, c'est que bagaille ça n'est pas capable de satisfaire l'homme pleinement. Il n'est pas capable de satisfaire. Parce que Saint Augustin dit que dans le cœur, nous avons un vide. Et vide, ça a une forme bon Dieu. Et donc, seulement bon Dieu est capable de satisfaire nous pleinement. Et si chaque monde honnête là, si vous regardez dans la vie, vous pouvez que un paquet de bagages où tu penses pas capable de vivre sans eux, mais c'est jusqu'à ce qu'on gagne. Quand vous gagnez, vous réalisez que peut-être que ça pas vaut la peine, peut-être que ça pas vaut tout sacrifice ça, peut-être que ça pas vaut compromis ça. Et donc vous réalisez que vous besoin, mais c'est tout autant que ou pour gagner. Mais cependant, nous passons tout le temps nous dans poursuivre bagaille ça. Mais cependant, bon Dieu rappelez nous dans Jérémie 2, le verset 13, bon Dieu a parlé à Israël, il a parlé avec nous aujourd'hui. Il dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. En sorte que bagaille ça n'est pas capable de satisfaire nous. Et non seulement il y a des gens qui ne répondent pas à l'appel bon Dieu dans la vie, mais il y a des gens qui répondent à l'appel, mais cependant, ils ne sont pas sûrs qu'ils ont besoin de la vie 100% à bon Dieu. Ils ne sont pas sûrs qu'ils ont besoin de dépendre de bon Dieu totalement. Ils ne sont pas trop sûrs de bagaille ça. Donc, ils veulent bailler bon Dieu, on 10% dans le temps, on 50% dans le temps, ils ne pas veulent bailler net dans bon Dieu. Et récemment, je parlé ensemble avec un collègue de travail. Et puis m'a dit qui ça m'a fait et puis m'a dit qui ça que m'a fait dans le ministère et moi-même dit ou même soit fait tout parce que il dit c'est chrétien lié. Il dit non et moi-même moi suis chrétien mais je suis chrétien non pratiquant. Oh. Là m'entendez pas ça me dit est-ce que ça possible que y a un monde capable chrétien non pratiquant? Est-ce un monde capable chrétien à temps partiel? Ouais, est-ce un monde capable chrétien à moitié dans la vie? Mais quand pile monde qui croit comme ça. En pile monde qui croit que l'évangile pas fait toute exigence ça. L'évangile pas entrer dans toute dimension ça dans la vie. Mais cependant Jésus-Christ fait une rencontre ensemble avec un jeune homme qui lui-même t'a réfléchi exactement même genre. C'est dans Marc chapitre 10 et c'est là que nous avons une étude pour parole. Donc, Marc chapitre 10, nous avons regardé à partir du verset 17. Marc 10 verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant devant lui, « Bon maître, demanda-t-il,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La Bible n'a pas nous raison qui fait monsieur courir. Mais cependant, la Bible va montrer nous que son jeune homme extraordinaire dans tout sens. Son jeune homme qui aimait bon Dieu, son jeune homme qui voulait bon Dieu, son jeune homme qui voulait servir bon Dieu, mais monsieur pas prêt pour le bailler bon Dieu toute bagaille. Il n'est pas prêt pour le dépendre totalement de bon Dieu. Et c'est cette attitude ça que monsieur gagne. Mais cependant, monsieur a approché Jésus pour dire Jésus, bon maître. Mais lorsque monsieur a dit Jésus, bon maître, c'est comme si monsieur voulait associer ensemble avec Jésus parce que monsieur réalisait que le son bon monde tout. Et donc même Jean dit en créole, c'est deux bons qui fait bon. Puisque ou bon, moins bon, on nous fait route ensemble. Mais cependant, Jésus t'a pas attiré attention, monsieur, qui ça veut dire l'or bon? Qui ça veut dire l'or bon? Jésus t'a pas expliqué, monsieur, que l'or bon, c'est seulement papa bon en principe. Et c'est ça Jésus dit, nul n'est bon, Dieu seul est bon. Il y a un pile monde qui utilise le texte ça, et pour capable montrer que Jésus-Christ pas Dieu, parce que dans le texte ça, Jésus-Christ clairement dissocié le papa pour le montrer que en lui-même il pas bon. Donc c'est seulement papa qui est bon. Mais cependant, Jésus-Christ en tant que 100% homme qui a parlé là, c'est tout simplement une leçon que Jésus-Christ a pas l'expliquer monsieur. Pour que Jésus dit monsieur que OK, est-ce qu'on voulait bon même genre à papa? Si vous voulez bon même genre à papa, baille le meilleur de vous-même. Baille tout ça gain parce que papa c'est comme ça papa a bon. Et c'est ça la Bible dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, bon Dieu baille ça le de plus précieux. Bon Dieu baille ça qui est plus cher pour lui-même. Et donc, bon Dieu baille, il baille tête à 100%. Et donc, c'est comme si Jésus pourrait arriver sur un point à monsieur pour demander monsieur pour le baille tête li tout à 100%. Mais avant que nous arrivions là, Jésus-Christ dit, monsieur, pourquoi m'appelles-tu bon? Verset 18. Et tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et donc nous en faisons un jeune homme extraordinaire. Parce que ce n'est pas toutefois monde qui est riche, il y a des sentiments religieux. Il y a des gens qui tout simplement, leur riche, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de bon Dieu parce qu'ils sont riches. Ouais. Et en pile monde fait l'évangile comme ça tout, ils pensent que lorsque un monde riche, lorsque un monde éduqué, il comme pas besoin de bon Dieu. Et donc jeune homme ça lui-même lui spécial. Monsieur riche, mais cependant monsieur connaît que le besoin de bon Dieu. Et donc monsieur son jeune homme qui est religieux. Mais monsieur papa Jésus menti parce que dans le verset 20 Jésus dit nous, alors il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. La Bible dit nous dans le verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima. C'est-à-dire que Jésus voit que monsieur dans le vrai. Jésus voit que l'en face un monde qui sincère, l'en face un monde qui honnête, l'en face un monde qui pas bail menti. Mais cependant Jésus pourrait dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Parce que tu es bon tout à l'heure. Et vous voulez connaître comment papa a bon? Et mais papa a bon dans le sens que papa li baille tout lui-même à 100%. Parce que bon Dieu baille, ça le te de plus précieux. Et si vous même vous voulez bon tout, et si vous même vous voulez suivre moins tout, ça pour faire simple. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ça, Jésus m'a dit, jeune homme, ça, il dur. Et il y a un pile monde qui a posé cette question matin. Lorsque bon Dieu a demandé pour la dans main à 100%, il dur. Lorsque bon Dieu a demandé pour oublier toute bagaille. Lorsque bon Dieu a demandé pour focus sur lui uniquement. Lorsque bon Dieu a dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Lorsque bon Dieu a demandé pour entrer dans le ministère. Lorsque bon Dieu a dit pour engager ou pour un engagement chrétien, il dur. Mais cependant, Jésus a besoin, monsieur, qu'on tête li. Parce qu'en pile fois, bon Dieu va nous wake up call. En pile fois, nous pensons que nous bons. En pile fois, que nous pensons nous justes. Mais cependant, des fois, bon Dieu mettez nous en face à une réalité. Jeune homme ça qui pensait qu'il était religieux. Jeune homme ça qui pensait que lui tellement religieux que la vie éternelle intéressait. Parce que c'est ça la Bible dit non. Il a couru devant Jésus, bon maître,
Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Jésus-Christ a pas révélé, monsieur, la vie éternelle pas intéressant vraiment. Si la vie éternelle intéresse tout bon, et si vous voulez bon même Jean papa, vendre tout ce gagné, bail l'argent, bail pauvre, et tourner suivre moi. En d'autres termes, Jésus a demandé, monsieur, pour une vie de dépendance totale à Dieu. Côté la vie, monsieur, uniquement dépend de bon Dieu. Et monsieur trouvait que ça Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais la réalité, c'est que bon Dieu pas intéressé à 10% dans la vie par nous. Il y a un peu de monde qui pensait que lorsque vous finissez bail la dîme de revenus, vous bail 10%, vous senti que vous libre, vous libéré de bon Dieu ça. Comme si vous fini 90% vous capable de dépenser les gens vous voulez. Vous capable de faire ça vous lavel parce que vous apaisé colère bon Dieu ça. C'est pas bon Dieu ça que la Bible révélée dans le Nouveau Testament. C'est pas bon Dieu ça que lui-même révélé dans l'Ancien Testament. Parce que bon Dieu que la Bible révélée, sont bon Dieu qui veut 100% de nous-mêmes. Bon Dieu pas veut moitié dans la vie. Bon Dieu veut 100% de vous-même. Bon Dieu pas intéressé que vous veniez ballon 2 heures de temps au dimanche matin. Bon Dieu pas intéressé que vous ballon 1 heure de temps au mercredi. Bon Dieu veut que la vie ou dédiée à lui-même 100%. Et bon Dieu voulait que je leur offrir nos bagailles pour le sac plus précieux pour vous-même, parce que lui-même, il était le sac plus précieux pour lui. Et David te comprend bagaille ça. Dans 1 Chronique 21, verset 24, David a dit, bon Dieu, il dit que je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Et je dis à question besoin de poser tête, qui sera rien de plus précieux que vous avez offrir à bon Dieu? Qui sera rien de plus cher que vous avez offrir à bon Dieu? Sinon la vie. Parce que la réalité, c'est que bon Dieu n'a pas besoin de rien à main. Bon Dieu n'a pas même besoin au matin. Et c'est une grosse différence ça qui existait dans le christianisme, par rapport à la religion païenne. En pile monde là connaît le vaudou. Comment vaudou fonctionne? Dieu vaudou, c'est des dieux qui ont besoin. Toute divinité vaudou, ils ont besoin. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin d'un temple et ils ont besoin de bijoux. Ils ont besoin d'honneur. Et donc, dans ce sens-là, on voit que les gens qui servent Dieu vaudou, par moment, chaque année, ils connaissent que ils sont supposés offrir manger à loi. Ils sont supposés bailler loi de l'eau pour le boire. Ils sont supposés avoir un côté temple, un espace côté adorer loi parce que loi, il a des besoins. Et capacité à satisfaire besoin de loi ça pour dépendre bien net c'est-à-dire que si moi bail loi à manger m'a bien sorti si m'pas ka bail loi à manger m'entraver mais cependant pour bon Dieu pas gen besoin bon Dieu a parlé à Israël il dit Israël si m'te grand goût m'pas d'abdou ça parce que bon Dieu pas besoin nous bon Dieu pas besoin et c'est ça qui fait beauté christianisme. Il y a un bon Dieu qui n'a pas besoin, mais qui quand même baille la ville pour vous-même. Et c'est toute beauté christianiste là. Il y a un bon Dieu qui n'a pas besoin, et pourtant qui a cherché. Il y a un bon Dieu qui n'a pas besoin, mais pour autant qui a veillé sur. Parce que nous-mêmes, l'homme, nous connaissons la nature, non? L'heure où on a intérêt dans le monde, l'heure où on a besoin de prendre dans le monde, ou coller sur le monde, n'est-ce pas? Imaginez, bon Dieu n'a pas besoin de rien dans le monde, mais le coller sur vous. Imaginez. Et c'est ça qui fait toute beauté christianiste, là, parce que bon Dieu n'a pas besoin de nous. Mais cependant, mon Dieu, il voulait nous. Il voulait pour bailler la vie à lui-même à 100%. Mais cependant, pour jeune homme, ça, c'était trop demandé. La Bible dit nous dans le verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, imaginez, au début, monsieur, la couru de la vie éternelle, Jésus offrit la vie éternelle. Mais lorsque monsieur compare la vie éternelle par rapport à commandement mon Dieu, monsieur rend compte, je ne suis pas prêt pour me faire bagaille ça. Seigneur, je ne suis pas prêt pour me dépendre de vous à 100%. Je ne suis pas prêt pour me laguer la vie dans mes mains. Seigneur, je ne suis pas prêt pour m'aller côté où vous voulez. Je ne suis pas prêt pour me ça où vous voulez que moi y est. Je ne suis pas prêt pour me dire ça où vous voulez que moi dis. Lorsque je me préparé le message, ça m'a réfléchi à un chant qui était capable d'approprier à message ça. Et donc moi dit, quittez-moi les cœurs de louange pour que moi dis yo, chanter chant ça, moi voulais aller côté où vous voulez. Mais cependant, comme si me senti sous cœur que bon Dieu dit, ou pas besoin de tête au problème, ça a géré déjà. Et donc me parler les cœurs de louange. Et donc matin, hier je seulement vinn là et puis me prend brochure là et puis m'a regarder et puis il y a un chant que moi elle la donne, moi voulais aller côté où vous voulez.
Et donc, bon Dieu voulait parler avec un monde matin. Bon Dieu voulait intimer un monde pour pas peur laguer ou n'amène. Pour pas peur abandonner la vie ou n'amène bon Dieu. Pour pas peur remettre à bon Dieu. Pour pas peur dépendre de bon Dieu. Et c'est ça bon Dieu t'a montré jeune homme là. Bon Dieu t'a montré jeune homme là un exercice de dépendance. C'est pas que bon Dieu a un problème que un monde riche ou pauvre. Bon Dieu pas un pièce problème que un monde riche. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez que tout patriarche yo étaient des multimillionnaires, tout patriarche yo. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, et la vie toute est agréable aux yeux de Dieu. Bon Dieu pas un problème avec monde qui est riche. Bon Dieu pas un problème avec Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, la Bible présente comme un homme riche. Mais cependant, c'est Joseph d'Arimathée qui était baillé un tombeau pour Jésus-Christ. Bon Dieu pas un problème avec Joseph d'Arimathée. Jésus pas un problème avec Nicodème. Nicodème était un homme riche. Mais cependant, ça que bon Dieu t'a enseigné, c'est que dépendance nous, confiance nous, pas doué dans ça que nous possédons, mais confiance nous doué dans lui-même et lui-même seul. Et c'est ça qu'il dit. Et c'est le premier commandement, écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. En sorte que bon Dieu voulait que nous dépendions uniquement de lui-même. Et bon Dieu va le montrer nous que il n'y a pas de bon problème avec richesse, monsieur, mais il y a de bon problème avec côté confiance, monsieur, placé. En nous lisant les versets 24, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses, c'est-à-dire que l'a clarifié, pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche ou quelqu'un qui se confie dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, et qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Lorsque Jésus a parlé ensemble avec le jeune homme riche, ça, tout disciple là, il a suivi la conversation. Mais qu'on bagaille qui intrigue Pierre. Pierre a suivi que lorsque le jeune homme s'est approché sur Jésus-Christ, qui est important pour lui, c'est la vie éternelle. Jésus offrit la vie éternelle, monsieur rejeté la vie éternelle là parce qu'il avait de grands biens. Et donc Pierre a réfléchi lui-même lorsque bon Dieu t'est relé. Pierre a réfléchi qui ça lui-même l'était quitté pour bon Dieu. Et donc c'est comme si, alors si nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Matthieu 4, verset 18 à 22, qui pourra parler nous de l'appel de l'apôtre Pierre et l'appel des autres disciples. Matthieu 4, verset 18 à 22. Lorsque Pierre a songé bagay ça, Matthieu 4, verset 18 à 22, et comme il marchait le long de la mer, c'est Jésus-Christ, comme Jésus-Christ marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc la Bible identifiait métier, c'était des pêcheurs. Pas pêcheurs dans le sens monde qui pêchait, mais pêcheurs poissons. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20, extrêmement significatif. La Bible dit nous que aussitôt, c'est pas demain matin. C'est pas que m'bral réfléchir Seigneur. C'est pas que Seigneur m'bral regarde pour moi comment m'bral vivre. C'est pas que Seigneur comment m'bral nourrir timon yo. C'est pas que Seigneur comment m'bral supporter famille. C'est pas que Seigneur comment m'bral fonctionner. La Bible dit nous aussitôt. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et donc Pierre quittait moyen de subsistance pour Dieu. C'est ça le quitter. Pierre quittait moyen de subsistance, il quittait moyen pour le fonctionner dans le monde ça. Et c'est ça que fait Pierre pour avoir un problème avec jeune homme riche ça. Pierre pour expliquer nous qui ça puis devant. Mais c'est pas seulement l'apôtre Pierre. Dans le verset 21, de là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, c'est-à-dire immédiatement, aussitôt, ils laissèrent la barque, c'est-à-dire leur système de support, et ils laissèrent quoi? Ils laissèrent leur père, et le suivirent. Et donc Pierre songeait, le bon Dieu te relève.
Pierre songeait que lui-même il était abandonné toute bagaille. Pierre songeait que lui-même il était baillé la vie à Jésus-Christ sans réserve. Pierre songeait que il pas de garder en arrière. Pierre songeait que il pas de faire calcul. Lorsque pour Pierre marcher avec Jésus-Christ, c'est pas un risque calculé. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et parce que Pierre témoin de conversation entre Jésus et jeune homme ça, et donc Pierre pral dit Jésus, et nous autres, et voici nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Et c'est comme si Jésus a dit Pierre, bon, regardez, monsieur lui-même, je ne suis pas capable de quitter 2-3 bagailles pour vous-même, et nous-mêmes qui quittons toute bagaille là, nous pas égarés. Et nous-mêmes, qu'en sera-t-il de nous? Et c'est le ça, Jésus pourra révéler Pierre une vérité qui est centrale. Et c'est ça que nous pourrons enseigner au matin dans le texte. Côté, ou pas besoin de peur la guerre, mais bon Dieu. Ou pas besoin de peur venir, ça bon Dieu voulait que vous y. Ou pas besoin à peur aller côté bon Dieu voulait que vous allez. Ou pas besoin de peur parler ça que bon Dieu voulait que vous parlez. Parce que Jésus-Christ pral dit Pierre, il n'est personne. Jésus-Christ pral répondre Pierre. Lorsque Pierre dit, et nous autres, et nous qui avions tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous? Marc chapitre 10. Nous allons retourner dans Marc chapitre 10. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est même texte que nous déjeunons dans Matthieu. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a 6 bagailles que Jésus dit à Pierre pour rassurer Pierre, pour faire Pierre qu'on n'est pas égaré, pour faire Pierre qu'on est que ou t'es fait le bon choix. Premier bagaille que Jésus dit Pierre, c'est que Jésus voulait parler Pierre de la certitude de la récompense. Et c'est ça que Jésus utilise en serment. Jésus-Christ, pas obligé de sermenter. Jésus-Christ, c'est bon Dieu, l'a parlé ensemble avec Pierre. Il n'y a pas de raison pour la sermenter à Pierre, pour la dire Pierre en vérité, que Jésus Dieu dit Pierre, ça l'a dit, mais Jésus-Christ a besoin de miser sur la certitude de la récompense. En sorte que, il y a des gens qui sont capables de faire des promesses. Nous, tout qui là, il y a des gens qui font des promesses. Mais il y a des gens qui font des promesses qui ne sont pas des promesses. Mais tel n'est pas le cas pour Dieu. Il y a des gens qui font des promesses et puis oublier que vous avez fait des promesses. Tel n'est pas le cas pour Dieu. Il y a des gens qui font des promesses mais vous n'êtes pas capable de délivrer. Tel n'est pas le cas pour Dieu. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 10, le verset 23, que celui qui a fait la promesse est fidèle. En sorte que lorsque bon Dieu dit ou yon bagay, ou met fait confiance dans ce sens ça. Et donc Jésus dit Pierre, en vérité je te le dis. Ensuite, l'autre texte que nous voyons pour corroborer ça, c'est dans Nombre 23, le verset 19, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Et texte que nous tous là connaissons, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et donc, on n'a pas besoin de peur, la guerre, on a mais bon Dieu. Mais peut-être qu'il y a l'autre monde qui est capable de dire, ok, je comprends que si un tel a abandonné des bagailles pour bon Dieu est capable peut-être bénir un tel. Est-ce que bon Dieu a béni tout? Eh bien, deuxième point que nous avons, c'est que la promesse est faite à toute personne. Promesse est faite à tout le monde. Donc, c'est l'inclusivité de la promesse. Et donc, Jésus dit que il n'est personne. Donc, il a parlé de tout le monde, quel que soit le monde, indépendamment de race, indépendamment de classe, indépendamment de statut social, indépendamment de catégorie socio-professionnelle ou appartenue, quel que soit le monde, il n'est personne. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Pour qui ça? Parce que la Bible dit dans Galates 2, le verset 6, que Dieu n'a point de favori. Dieu n'a point de favori. Et dans Acte 10, verset 34, il dit que Dieu ne fait exception de personne. Et donc, pas grand monde qui quittait yon bagaille pour bon Dieu. Pas grand monde qui abandonné le nom bon Dieu, cap honte. Et c'est ça que l'a dit là. Troisième bagaille que Jésus dit, c'est qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison
ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Au centuple. Mot centuple, ça, son mot qui paraît dans la Bible près de 4 fois. Mais son mot, chaque temps mot centuple apparaît dans la Bible, il est toujours associé avec une bénédiction que seulement bon Dieu est capable de bailler. Seulement bon Dieu est capable de bénir au centuple. Pas une banque sous la terre qui est capable de faire un placement fructifié au centuple. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé un placement qui fructifié au centuple sous la terre. Ça n'a pas fait. Seulement Dieu peut bénir au centuple. Un texte qui est intéressant pour nous regarder, c'est Genèse 26, verset 12. Lorsque la Bible a parlé de Isaac, il dit que Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple. Pourquoi? Car l'Éternel le bénit. Donc c'est seulement bon Dieu capable de bénir dans la dimension ça. Mais il y a un verset que nous pas là. Alors je suis bien content que vous mettez le pour moi sur l'écran, c'est le verset 13. Verset 13 dit nous que cet homme était riche, en parlant d'Isaac, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Qui ça texte ça veut dire? Lorsque nous avons considéré le langage, langue monde parler sous terre, chaque expression que vous utilisez, pour capable d'utiliser, il faut le faire partie de réalité, réalité peuple ça, il faut le capable de faire partie de vécu peuple ça. Dans le cas Moïse était capable d'écrire sur Isaac pour dire que Isaac c'est un multimilliardaire. Mais cependant, ce vocabulaire, ce vocable n'existait pas à cette époque. Et donc, pour Moïse capable d'expliquer fortune Isaac, il est obligé d'utiliser tout un paragraphe. Cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Maintenant, lorsque moi-même je comprends qui ça veut dire, Dieu bénit au centuple, je commence à comprendre un bagage. Il y a un monde qui ne comprend pas l'économie, ou bien il y a un monde qui comprend l'économie, il y a un monde qui comprend la finance et qui n'a pas investi la vie dans mon Dieu, et bon, c'est un monde qui est égaré vraiment. Parce que si vous comprenez finance, si vous comprenez ça veut dire il y a un retour sur investissement au centuple, et donc vous n'êtes pas capable de peur laguer au nom de bon Dieu. Et c'est ça que bon Dieu promet, et c'est ça que Jésus dit à bouche avec serment. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, ne reçoive 1, 2, 3, 4, 5 au centuple. Et donc, moi, avec nous n'avons pas besoin de peur laguer au nom de bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de peur, même gens disciples n'ont pas de peur. La Bible dit nous aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Mais peut-être une question qu'on est capable de poser, qui est capable de dire que, mais qui le bon Dieu pour le bénir ça? Qui le bon Dieu pour le bénir à cause de bonnes nouvelles là, à cause de compromis que je ne pas rentrer là-dedans pour lui, à cause de choix que je fais? Qui le bon Dieu pour le bénir? Il y a une conception qu'il faut croire que bon Dieu li réservé pour un héritage dans le ciel là, et que toute bénédiction que bon Dieu pral ba ou, c'est leur fin mourir ou arriver dans le ciel leur pral joindre yo. C'est pas ça Jésus enseigné là. Jésus dit qui le disciple a besoin de bagaille ça, qui le même avant n'a besoin. Il dit il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple qui le présentement. Et comme si présentement pas suffisant, Jésus-Christ dit dans ce siècle-ci, dans cette génération, dans cette vie. Et c'est ça que Jésus-Christ met accent sur lui-même pour dire que, effectivement, une bénédiction céleste qui est réservée, mais pour le monde qui quitte pour moi-même, ou a besoin une bénédiction déjà là à côté. Et c'est ça que lui a enseigné. Mais, lorsque bon Dieu a béni, comment bon Dieu bénit? Bon Dieu bénit de deux façons. Bon Dieu est capable de bénir directement. C'est-à-dire que bon Dieu, divinement, il fait des ouvertures pour vous-même. Il fait des bagailles extraordinaires. Même j'en ai fait pour Jacob. Il est vrai que dans la bénédiction de Jacob, où tu joins le fruit travail Jacob, mais Jacob pas capable de bénir au centuple si c'est pas de bon Dieu que tu bénis. Et c'est ça la Bible dit non. Jacob, lui bénit au centuple, car l'Éternel le bénit. Et donc c'est ça le texte a dit. Donc bon Dieu bénit nous de façon surnaturelle. Mais bon Dieu bénit nous tout de façon naturelle. Il bénit nous de façon indirecte. Bon Dieu bénit nous à travers l'Église. Pour qui ça? Parce que lorsque un monde chrétien, lorsque un monde quitte le monde pour servir bon Dieu, maintenant bon Dieu prend, l'y placer dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Et dans la famille, on se serre les coudes.
Dans la famille, youn aide l'autre. Dans une famille, problème youn, c'est problème l'autre. Dans une famille, youn accompagne l'autre. Et c'est ça que bon Dieu souhaitait pour l'église. Et c'est comme ça bon Dieu bénit. Par contre, est-ce que Jean, t'es dans la ville, Jean t'es abandonné en relation pour bon Dieu. Mais lorsque Jésus sous quoi, Jésus a regardé Jean, Jésus dit, Jean, voici ta mère. Jean t'es jeune au maman présentement dans son siècle. Et puis il dit, Marie, femme, voici ton fils. Par contre, est-ce que Paul t'est obligé à abandonner une famille pour bon Dieu? Mais cependant, Paul t'est joint dans Timothée un petit monde. Il t'est joint dans Timothée petite li. Timothée c'était petit Paul dans le sens que Paul retrouvait dans Timothée. Il confiait Timothée tout ça que il gagnait. Et c'est ça le dire, ce que tu as entendu de moi, confie-le. Il baille Timothée toute bagaille, il joint ça dans Timothée. Lorsque vous appelez Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 42 à 47, vous prenez compte que c'est dans l'époque où l'église persécutée. Dans l'époque ça, qui s'est passé, vous voyez que moun yo te commencé à déposséder de leurs biens. Parce que il y a des gens qui ont abandonné des pratiques pour Dieu. À cause que vous avez abandonné des pratiques pour Dieu, vous avez souffert. Mais l'église, c'était exténuer souffrance ça. L'église, c'était permettre que les gens soient capables de retrouver. Et c'est ça la Bible dit nous. Et il est étonnant que des gens qui dépossédaient de biens, la Bible dit nous qu'il n'y avait point d'indigents parmi eux. Il n'y avait point d'indigents parmi le peuple de Dieu. Parce que yon t'a soutenu l'autre. Et la Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Parce que lorsque bon Dieu bénit, avec richesse matérielle, il fait ça pour deux raisons. Première raison, tout ça que bon Dieu baoule pour bien-être personnel légitime. Parce que bon Dieu voulait ou bien dans pauvre. Et si bon Dieu pas de ou bien dans pauvre, il pas passer 6 jours à créer une infrastructure avant que le crée. 5 jours. Bon Dieu fait 5 jours, il a créé une infrastructure, et le 6e jour, il crée l'homme. Et donc, bon Dieu voulait que au bien. Bon Dieu voulait ça, c'est volontaire, c'est ça le fait. Il était qu'à créer l'homme avant, mais il crée l'homme après que le fin créé cadre là. Et donc, bon Dieu, tout ça que bon Dieu baoule, il baoule pour bien-être personnel légitime. Deuxièmement, tout ça que bon Dieu baoule pour la collectivité. Bon Dieu baoule pour le bien commun. En sorte que vous n'êtes pas capable de riche pour tête tout. Et c'est ça Jésus t'a dit lorsque il t'a croisé avec monsieur ça, alors il a fait parabole ça, et monde ça qui était riche, il dit que qui ça le bras le fait? Il dit que tout à fait le fructifier. Oh, mon compte ça me bras le fait. Il dit il va construire des greniers, il va construire plus grands greniers, il va amasser des richesses, ensuite il va dire Namni, mon âme, repose-toi car tu as de grands biens. Et Jésus dit cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Et Jésus dit, ainsi en est-il de celui qui est riche pour lui et non pour Dieu. Et donc, bon Dieu voulait que moi m'avons nous généreux. Parce que la générosité, il fait partie de caractéristiques bon Dieu. Il fait partie de essence bon Dieu. Et donc, un chrétien pas qu'à chiche. Parce que la générosité fait partie de la nature de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et donc, lorsque moi m'avons nous pas capable de supporter une l'autre, ça veut dire nous pas aimer une l'autre vrai. Et la Bible claire sur ça, si nous pas aimer une l'autre, si nous pas aimer frère nous avec sœur nous que nous ouais, comment nous capable de faire dire que nous aimons bon Dieu que nous pas ouais? Et donc bon Dieu voulait que l'église li généreux. Bon Dieu voulait que l'église li dans l'église li une soutenir l'autre et c'est comme ça bon Dieu béni. Dans l'église, monde qui t'a quitté des bagailles pour bon Dieu, c'est là où vous venez. Il n'a pas fait sens que des gens qui ont quitté des compromis dans le monde pour Christ. Et lorsque arrive à l'église, nous témoins de souffrance. Et ça n'a pas dit nous rien. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas participé dans la nature de Dieu. Ça veut dire tout simplement que vous manquez dans le christianisme pour là. Parce que vous êtes riche pour tout et non pour bon Dieu. Et bon Dieu est capable de dire même bagaille là. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé. Pour qui sera-ce? Et donc, bon Dieu bénit dans ce sens-là. Mais il y a une bagaille qui attire l'attention lorsque Jésus a répondu aux disciples. Jésus dit, Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle,
sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Là, je lis le texte, ça me dit, qui ça Jésus voulait dire par là? Ou dit que monde qui quitte des bagailles pour eux-mêmes, ou dit mais ça ou va le joindre comme bénédiction et pour fouron persécution là-dedans, qui ça persécution vient faire dans le texte ça? Parce que persécution, il pas de place là. Mais cependant, je suspecte que Jésus-Christ introduit ça comme un bémol. Comme un bémol pour que le monde pas entrer dans la famille de Dieu à cause de ça que est capable de joindre. Parce que quand pile le monde qui vient de l'église, c'est chercher ou vient chercher. Son contact ou vient chercher. Son relation ou vient chercher. C'est corps ou vient chercher. Et donc, Jésus introduit un bémol pour dire que pour tout le monde qui est capable de venir dans l'église, pour capable de venir profiter, et donc, il y a une persécution dans l'église tout. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tout le monde qui veut vivre pieusement, tout le monde qui veut marcher droite, tout le monde qui ne veut pas conformer au siècle ça, il est supposé persécuter. Et c'est ça que Jésus dit, avec des persécutions comme pour dissuader les gens. Parce que même j'en ai expliqué tout à l'heure là que dans le vaudou, loyaux il y a des besoins et que automatiquement on satisfait besoins loyaux. Donc autant à ce que loyaux fait un bagage en retour. Mais nous connaissons de nature, dans la culture par nous. Nous avons une culture qui est profondément animiste. En sorte que dans la vie haïtienne, tout ça qui arrive dans la ville, si ce n'est pas bon Dieu, c'est le diable qui fait. Si bagaille la marche bien, c'est bon Dieu qui fait. Si le marche mal, c'est le diable. En sorte que lui-même, il a une pièce responsable dans ce qui passe dans la ville. Son culture profondément animiste. Et des fois, je me demande tête, est-ce que ce n'est pas raison ça qui fait nous côté nous hier? Parce que fort souvent, toute bagaille, tout le monde a dit, c'est pas faute moi. C'est pas faute moi. Mais finalement, c'est faute qui est? Personne ne prend responsabilité. C'est extrêmement difficile en Haïti, pourtant nos leaders disent que l'assumer entière et pleine responsabilité de sa crivé. C'est comme une expression ou pas attendre dans la bouche haïtienne. Personne n'est pas responsable, c'est pas faute. Mais pour qui ça? Si c'est pas bon Dieu, c'est diable là. Donc, lorsque nous entrons l'église avec pensée vaudou ça, avec pensée animiste ça, nous développons une relation transactionnelle ensemble avec bon Dieu tout. En sorte que Seigneur, mais louange ou bam délivrance moi dans plat même. En sorte que nous venons, nous pas besoin bon Dieu pour ça que lié, mais nous besoin bon Dieu pour ça que le fait. Et donc nous venons de l'église pour nous capable venir chercher. Nous venons chercher la bénédiction de Dieu. Et nous venons de trois prédicateurs qui disent nous bagaille ça, qui disent nous bail $100, bail $200, bail $300, plantons seed, plantons graines, la vie va changer, va venir riche demain matin, ou pas malade encore. Bon Dieu a ouvert toute porte devant, bail $1000, parce que vous connaissez ça n'a pas cherché. Et vous prenez nous dans jouet ça. Et en pile monde prend dans jouet ça, vous prenez dans piège ça. Parce que vous pas réaliser que quel que soit ça qu'on fait pour bon Dieu, ou pas faire pour bon Dieu pour que bon Dieu capable boire yon bagay en retour, mais on fait uniquement par gratitude. Quel que soit ça qu'on fait pour bon Dieu. Je ne pas servir bon Dieu parce que m'attends que bon Dieu bénisse. Je ne pas servir bon Dieu parce que m'attends que bon Dieu lui font bagaille pour moi, parce que bon Dieu pas doué rien. Mais tout ça que me fait pour bon Dieu, me fait uniquement par gratitude selon 1 Jean 4 verset 19. 1 Jean 4 19 a dit nous, mais pour qui raison nous aimons bon Dieu? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais question qu'on a besoin de poser tête, quand est-ce que Dieu nous a aimés le premier? La Bible dit nous que Dieu prouve son amour pour nous en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que bon Dieu aimé lorsqu'on pas aimable. Bon Dieu aimé lorsqu'on pas camper sous un rien. Bon Dieu aimé lorsque monde pas supposé aimer. Et donc le ça bon Dieu aimé. Et comment bon Dieu aimé pendant qu'on pas camper sous un, bon Dieu baille la ville pour vous-même. Et qui est ce monde qui a aimé comme ça? Et donc tout ça que nous faisons pour bon Dieu ça, nous faisons uniquement par amour. Et j'ai l'impression c'est conviction ça que 3 jeunes hébreux ont gagné. Si nous songeons l'histoire, lorsque Nebuchadnezzar, dans sa grandeur, il fait établir une statue et il dit que, bon, monsieur, on s'est passé, je vais faire sonner trompette là, je vais faire sonner tambourin, je vais faire sonner la harpe, et que tout le monde supposé couper devant la statue.
Et il dit, monsieur, m'tendez nous trois hébreux, ça, nous pas adorer statue, ça, m'bral ça. Monsieur dit, Nebukadnezar, qui t'aime dit un bagay. Où est bon Dieu que nous avons servi, hein? Il est capable de délivrer nous. Mais même s'il pas délivré nous. C'est ça le dit dans le texte. Dans le texte, il dit sinon. Mais soit vous lisez dans le livre, dans la Bible anglais, dans une version, par exemple, King James, ou vous lisez, ou vous marquer, even if he does not. Dans le sens que monsieur, vous croyez que bon Dieu pas obligé de délivrer parce que bon Dieu est souverain. Vous pas servi bon Dieu à cause de ça que vous êtes capable de joindre dans bon Dieu, mais vous servi bon Dieu à cause de ça que bon Dieu y est. À cause de ça que bon Dieu représente. En sorte que bon Dieu pas obligé de guérir. En sorte que bon Dieu pas obligé de protéger. Bon Dieu pas obligé de délivrer. Si bon Dieu voulait faire, l'a fait parce que s'il voulait le grand monde, mais bon Dieu pas obligé et c'est attitude ça que monsieur a gagné. Mais lorsqu'on continue le lire texte ça, Jésus dit disciples, il dit Pierre particulièrement par rapport à la question là. Et voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Jésus dit Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des terres, des enfants, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Effectivement, bon Dieu promet la vie éternelle dans le siècle à venir. Pour qui ça? Parce que dans perspective par bon Dieu, si toute bénédiction que vous gagnez, c'est des bénédictions terrestres, ou son monde qui va camper sur rien. Ça, bon Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit que si c'est dans cette vie seulement, c'est-à-dire que si tout espoir, moi, m'avait, c'est dans le monde ça. Moi, m'avait, nous pas camper sur rien. Et le bon Dieu garde nous, bon Dieu, est des gens qui sont malheureux, mais qui ne pas reconnaître que sont malheureux. Parce que tout espoir, c'est sous terre. Ou comment capable de faire connaître est-ce que tout espoir c'est sous terre? Gardez pour objet prière, gardez pour qu'il soit prié mon Dieu. Lorsque m'a lis Paul qui a prié, beaucoup de gens comme si m'ta dit que Paul pas prié une prière qui conforme à la volonté de Dieu. Souvent Paul a prié, Paul dit que il prier bon Dieu pour que bon Dieu capable de permettre de partager la parole de Dieu avec hardiesse. Souvent, Paul a prié, il dit, bon Dieu, l'a prié pour Éphésiens, il dit que le prier pour que bon Dieu capable d'ouvrir les yeux nous, en sorte que nous capables de connaître quelle est la profondeur, pour capable de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Christ. Et donc, Paul a prié pour Éphésiens, l'a prié pour Corinthiens, l'a prié, il dit que me prier que Dieu nous capable d'ouvrir, en sorte que nous capables de connaître quelle est la largeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul prier. Et donc, des fois, nous avons besoin de garder l'objet prier. Non? Parce qu'il y a un pile jeune qui fait en Haïti. Il y a un pile monde qui a l'impression que le peuple haïtien sont peuple qui prie en pile. Mais des fois, quand on ouvre la télévision, je regarde prier ça. En pile prier ça, pas rien à voir avec bon Dieu du tout, non? Rien du tout. En sorte que si vous priez bon Dieu, bagaille que monde kabaou, ou pas besoin de prier bon Dieu encore, ou juste besoin de chercher une bonne connexion. Ou juste besoin d'un bel carnet d'adresse, ou pas besoin bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, il est capable de au-delà de ça qu'on est capable de penser, au-delà de ça qu'on est capable d'imaginer. Et ce type de bénédiction, ça, bon Dieu voulait que nous focus sur nous-mêmes. Et c'est ça que fait, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que toutes les fois, affection, moi, c'est pour bagaille qui sous terre seulement, lorsque bon Dieu garde nous, ils sont pauvres, malheureux. Parce qu'on ne peut pas comprendre le potentiel que le met dans la vie. On ne peut pas comprendre qu'on est un monde extraordinaire. On ne peut pas comprendre que bon Dieu investit en pile dans nous-mêmes. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas empêcher tête de penser aux choses de la terre. Ils ne sont pas capables d'empêcher tête. Et il y a des gens qui disent ça. Qui dit ça en face moi, qui dit que bénédiction que bon Dieu serré dans le ciel là, ou mettre prendre pour vous-même. En attendant moi-même ça sous terre, moi-même c'est sous terre, c'est ça qui intéresse. Quel y a monde qui dit ça? Mais on connaît la Bible dit que il y a deux générations sous la terre. Parce que et deux générations ça a existé et dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible parlait de la génération des hommes droits. Et la Bible parlait de cette génération perverse et corrompue. Génération perverse et corrompue, sont générations qui vivent uniquement pour le siècle présent. Pour génération ça, c'est ici et maintenant.
C'est ça me besoin prendre sous terre, me besoin le cougner, parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, moun sa yo pas de problème. Philosophie de la vie, c'est mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Parce que pour eux-mêmes, tout ça qui fait sens, c'est ça qui a passé sous terre. Ils ne sont pas intéressés pas intéressés par les choses de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par les choses spirituelles. Paul dit que pour ces gens, les choses de Dieu sont une folie. Et la prédication de la croix sont folie liées pour moun ça. Ils ne sont pas intéressés pour qui ça? Parce qu'on fait partie de génération ça. Et gen moun ça l'église. Lorsque la Bible dit de cette génération perverse et corrompue, ou gen l'église qui fait partie de génération ça tout. Parce que toutes les fois, moi, nous prêts pour nous faire toute bagaille pour cob, ça veut dire que nous faisons partie de génération perverse et corrompue, même si nous l'église. Toutes les fois que réaction, lorsque nous perdons bagaille dans le monde, ça, nous prêts pour nous jouer, nous prêts pour nous tuer, nous prêts pour nous frapper à cause des choses matérielles, ça veut dire un seul bagaille. Nous faisons partie de cette génération perverse et corrompue. Mais cependant, la Bible parle tout de la génération des hommes droits. Et la Bible dit dans Somme, il dit, la génération des hommes droits sera bénie. Abraham, patriarche, il fait partie de génération ça. Et la Bible explique dans Hébreux 11, le verset 10, la Bible dit nous que si c'était sous cité ça que vous avez fixé tête, si c'était sur les choses terrestres que vous avez fixé tête, vous avez bien enjoint. Mais la Bible dit nous que car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et donc, M. Sayo, il fait partie de cette génération des hommes droits qui sera béni parce que l'espérance lui aller au-delà de ça que nous voyons sous terre. Et cependant, Jésus continue à dire, il n'est personne. Pardonnez-moi si je répète verset ça, parce que je me ça imprégné dans ma main. En sorte que pour pas peur la go dans mes bon Dieu. En sorte que lorsque mon Dieu relève, en sorte que lorsqu'on chante chant ça, Seigneur, moi voulais aller côté où voulez. Moi voulais faire ça ou dit bon Dieu. Moi voulais parler ça ou voulez pour me parler en sorte que pour capable chanter en connaissance de cause parce qu'on connaît qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent présentement au centuple dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ça, c'est le dernier point, non? La vie éternelle, bien aimé, c'est la plus grosse bénédiction que moi, je suis capable de recevoir de la part de Dieu. Et la vie éternelle, supposée sujet de réjouissance, non? Et non succès que nous sommes capables de gagner dans le monde. Ça. Lorsque Jésus, dans Luc chapitre 10, Jésus voyait disciples à la mission. Et lorsque monsieur sorti dans la mission, monsieur a baillé Jésus un rapport. Monsieur a dit Jésus, tu sais, même les démons sont soumis en ton nom. Monsieur réjoui. Comme ça Jésus dit, monsieur, pas réjoui parce que nous faisons succès dans le ministère. Pas grand rien pour réjouir pour succès dans le ministère. Et pas grand rien pour réjouir dans le succès personnel. Pas grand rien pour réjouir dans le succès professionnel. Bagay ça yo, que yo pas objet de réjouissance non. Parce que bagay ça yo, c'est des moyens que yo pas finalité. Bam dit nous qui ça finalité a. Finalité a, si nous voulons réjouir nous, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bah qu'on a ce matin qui ça qui sujet de réjouissance. Bah qu'on est qui ça qui fait cœur content. Mais pour Jésus-Christ, ou un seul objet de réjouissance. Objet de réjouissance ça, c'est parce que non, il n'est pas seulement écrit dans un registre d'état civil, mais l'écrit dans le ciel là. Il n'est pas seulement écrit dans un diplôme, il n'est pas seulement écrit dans une université, il n'est pas seulement écrit dans une lettre d'embauche, mais que non inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est là Paul dit nous que bon Dieu préparé pour nous des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont point montées dans l'entendement, dans la compréhension de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. En sorte que matin, ou pas besoin de peur la go dans mes bon Dieu. Ou pas besoin de peur confier au dans mes bon Dieu. Si bon Dieu m'a donné une vie de dépendance à lui-même, dépendre de bon Dieu. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de peur la guerre. Ou pas besoin de peur aller côté le mando pour aller. Ou pas besoin de peur venir ça bon Dieu vendre pour y. Parce qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle
sa maison, ses frères, ses sœurs, ses terres ou sa mère le reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour parole que vous révélez à nous-mêmes, Seigneur, en sorte que pour nous pas faire que nous casser à cause de ça qui a passé dans le monde, ça, Seigneur, pour que nous pas affliger, Seigneur Dieu Tout-Puissant, même gens avec tout le monde qui est affligé, Seigneur. Mais pour nous capables de connaître, Seigneur Dieu, une espérance qui est attachée à l'appel que nous recevons. Et que l'espérance, ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou rende possible pour nous-mêmes, déjà sous terre, ça, Seigneur. Ou commencer à bénir nous, ou commencer à faire route ensemble avec nous, mais Seigneur Dieu, mais on prend le plus loin avec nous, Seigneur. Et Seigneur, nous prions, ou va mettre disposition ça dans la vie, nous. En sorte que, Seigneur, nous capables de disposer et disponible, Seigneur, pour nous venir toutes sauver que nous y est. Seigneur, nous voulons faire volonté dans la vie, nous, Seigneur. Nous passons trop de temps à faire volonté par nous, en vain. Mais Seigneur, matin, nous voulons dépendre de nous-mêmes. Seigneur, nous reconnaître que nous ne sommes pas capables. Nous reconnaître que, Seigneur, tu peux toutes choses. Et Seigneur, nous remettre la vie nous dans la main. Fais route ensemble avec nous, Seigneur. Parce que nous aimons. Et nous aimons, Seigneur. Parce que tu aimons nous avant. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen.